Amen, frères et sœurs. Amen. Je suis Stéphane Tao et je suis là pour la contribution. Et Gisèle est venue nous partager ici le repas du Seigneur et pour nous montrer qu'est-ce que la croix de Christ a fait dans sa vie. Et par contre, la contribution vient nous montrer ici qu'est-ce que nous donnons en retour à Dieu. Et moi aujourd'hui, Dieu me fait le privilège de partager avec vous ma conviction sur la contribution. Alors sans plus tarder, on va prendre notre Bible. On va aller en Proverbe 3, 9 à 10. Proverbe 3, 9 à 10. Alors, j'ai dit la parole. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les premiers de tes produits. Alors tes greniers seront abondamment remplis et tes cuivres déborderont de vin nouveau. Amen, frères et sœurs. Amen. Et ce verset vient nous enseigner ici que donner à Dieu est un acte d'honneur et d'adoration. Oui. Et les prémices représentent ici la première part, la meilleure part qui est donnée volontairement pour reconnaître que Dieu est la source de tout. Et en mettant Dieu en premier dans nos finances, nous exprimons notre foi et notre confiance en lui. Et la promesse ici n'est pas seulement que matérielle, ni quelque chose de palpable. Elle peut être aussi spirituelle. Et sachez que Dieu assure la suffisance et la bénédiction à ceux qui lui obéissent avec un cœur sincère. Et frères et sœurs, moi j'aime ce verset parce que ça illustre réellement ma vie. Et moi, après mon baptême, j'avais du mal à donner à Dieu. Et même quand je faisais l'effort de donner, j'avais encore mal. Pourquoi? Parce qu'il me dit, ah, j'ai pas assez d'argent, et puis je donne de l'argent, et c'est devenu un peu compliqué. Et ça m'a pris au moins quelques temps d'avoir une conviction de donner à Dieu. Et sachez aussi que donner à Dieu, pour nous les disciples, doit être une partie de nous. Ça doit faire partie de notre ADN. Parce qu'on dit que tu es un disciple, il faut que ce soit une personne qui donne. Parce que Dieu n'a pas regardé à ton statut pour te donner. Là, en Jean 3, car Dieu a tant aimé le monde. Dans le monde actuel, dedans, lui, il est dedans, elle est dedans. Donc il n'a pas regardé, non, si tu es qui, non, tu es quoi. Il a donné son fils. Mais toi, en retour, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Est-ce que pour donner à Dieu, tu pleures ou tu es content de donner à Dieu? Moi, ce matin, je te dis que si tu pleures pour donner à Dieu, il faut savoir que tu dois revoir encore ton cœur. Si tu souffres pour donner à Dieu, il faut revoir que tu dois donner ton cœur. Parce que donner à Dieu doit être fluide. Certes, tu ne travailles pas, mais quand même, dans tes grouillements, tu vas avoir quelque chose, des autres gouvernements qu'on appelle se chercher, voilà, faire des petits jobs. Et tu arrives à avoir quelque chose donné à Dieu. Et moi, depuis que j'applique ce principe, même quand c'est chaud sur moi, il y a toujours un business parce que j'ai un peu quelques startups, quelques business. Et quand ici c'est chaud, là-bas s'ouvre. Quand ici c'est chaud, là-bas s'ouvre. Et il peut s'avérer que c'est chaud sur tous les côtés. Mais quand je regarde et que je demande ici, la personne même, on dirait qu'il m'attendait. C'est ça. Et ça sort de façon automatique. C'est ça. Mais tout ça, je ne dis pas que non, c'est parce que je suis gentil, mais c'est parce que j'ai un bon cœur. Mais c'est parce que Dieu connaît nos besoins. En Matthieu 6, Dieu connaît tes besoins. Plus que ne regarde pas ton statut d'aujourd'hui pour dire non, vu que je ne travaille pas, je suis étudiant, je ne peux pas payer ma dîme. Non. Donner à Dieu, même si tu as 5 francs, dans 5 francs, tu peux donner à Dieu. Même si tu as le peu que tu as, pas forcément qu'on appelle bien, mais ce que tu as, que tu peux donner à Dieu, tu peux l'offrir. Et moi, ce matin, j'ai des questions à vous poser. Et ma première question est la suivante. Tu donnes à Dieu
parce que tu attends quelque chose de matériel en retour, ou tu donnes à Dieu parce que tu es reconnaissant envers lui de tout ce qu'il t'a déjà donné. Alors, c'est cette courte question que j'aimerais vous laisser et vous examiner, voir votre manière de donner à Dieu, revoir votre manière de donner à Dieu. Donnons avec un cœur joyeux, comme le dit en 2 Corinthiens 9:7. Donne comme tu l'as résolu en ton cœur, et à Dieu soit toute la gloire. Amen. Père et Tout-Puissant, merci encore pour ce moment, merci encore pour la contribution que tu m'as permis de partager. Donne un cœur de donneur à tous mes frères et sœurs ici présents, afin de nous donner avec un cœur joyeux, un cœur qui danse, un cœur qui est tellement en joie, parce que nous voulons faire de nous des disciples d'honneur. Nous devons nous reconnaître en tant que des disciples d'honneur, et les gens doivent nous reconnaître en tant que des disciples qui donnent avec joie. Père, au nom de Jésus qui a prié. Amen. Amen.